Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Vinted. C'est la suite du petit haul que je vous ai déjà publié il y a quelques jours. Voilà, je me disais que ça ferait beaucoup trop pour une seule vidéo et comme j'avais pas encore reçu tous les articles, je me suis dit que ça serait bien de vous faire en deux parties. Du coup voici la suite. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est pas très grave, vous pouvez la regarder après. Elle sera dans le petit i en haut, vous n'aurez qu'à cliquer dessus à la fin de la vidéo et voilà, ça vous emmènera sur cette fameuse vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur la seconde main avec des hauls, des idées de tenue et également des petits vlogs sur mon travail d'illustratrice et mon quotidien. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et voilà. Et on va pouvoir commencer le petit haul sans plus tarder. On va faire par catégorie comme souvent, c'est ce que je fais pour les hauls de seconde main. Tout d'abord c'est un petit t-shirt à manches longues tout fin avec un motif de vague un peu psychédélique. Le motif est assez régulier en soi, je veux dire, c'est vraiment pas juste marbré et ça part dans tous les sens, c'est vraiment des rayures de vagues noir et vert. À la base il vient de Stradivarius, c'est un XS, ça taille vraiment comme un XS, c'est très moulant, c'est vraiment un t-shirt pour mettre par exemple sous d'autres t-shirts à manches courtes ou des choses comme ça en hiver. Voilà, moi j'aime bien faire ça pour pouvoir utiliser même ma garde-robe d'été en hiver. Du coup voilà, je le trouve vraiment très mignon, je trouve que voilà, ça ajoute une petite touche rigolote. Et en fait, pour tout vous avouer, je l'avais pris chez cette vendeuse parce que j'ai acheté un plaid pour mon lit. Bon, c'est pas très passionnant, c'est juste un plaid rose en laine, voilà, donc je vous l'ai pas vraiment mis dans le haul. Mais voilà, donc j'ai pris ces deux articles chez elle, mais je vous mettrai le prix du t-shirt seul. Elle avait plein de jolies choses d'ailleurs sur sa garde-robe. Je me suis retenue de craquer pour plein de trucs, mais j'en avais vraiment pas besoin. C'était des pulls ou des choses qui prendraient vraiment de la place dans ma garde-robe. Donc je me suis contentée du plaid et du t-shirt. Ensuite, autre petit haut que j'ai trouvé chez une vendeuse. Pour le coup, lui, je l'ai acheté tout seul. C'est donc celui-là, c'est un col cheminé de la marque Free People. C'est une marque qui a des choses assez originales souvent. Donc il est dans un genre de cotte ou nid d'abeille, je sais pas trop. Il a vraiment une texture de maille assez particulière. Et comme en plus le fil est chiné noir et blanc, c'est difficile de voir vraiment la maille en elle-même. Et la particularité c'est qu'il a des lacets comme ça sur les manches rouges. Alors moi j'ai vraiment bidouillé le truc pour que le lacet ne pendouille pas de trop parce que ça m'agaçait assez fortement. Et là c'est bon, là c'est le bon niveau de lacet pour moi, donc j'ai bidouillé tout un truc à l'intérieur où en fait j'ai rabattu le lacet 1500 fois pour pas le couper non plus. Mais voilà, je trouve que ces détails sont vraiment trop chouettes et voilà, donc je sais pas, quand je l'ai vu j'ai tout de suite craqué dessus et voilà. Alors les amis, j'ai oublié de sélectionner cette chemise dans la partie où je parle juste. Mais du coup j'ai aussi commandé cette chemise sur Vinted. C'est une chemise en mèche, donc un peu tulle, élastique, transparente, de chez Monkey. Je la cherchais depuis un moment parce que j'avais repéré une serveuse à la salle de concert La Boule Noire qui avait ce chemisier. D'ailleurs je lui avais fait un compliment et je ne savais pas que c'était un Monkey et je l'ai vu sur ma page d'accueil un jour et du coup voilà, il coûtait 3€ et quelques, du coup je l'ai pris. Du coup voilà. Ensuite, petit lot que j'ai pris chez une autre vendeuse. Donc dans le lot il y a un genre de haut, même si c'est un peu comme une veste slash robe slash juste truc qu'on met par dessus une autre tenue. C'est donc cette très longue, comme vous pouvez le voir, chemise ou veste en lin. Elle est vraiment très transparente, donc c'est vraiment pour superposer avec d'autres choses dessous. Le seul truc est un peu bizarre. Alors bon, elle était pas en excellent état, j'ai dû recoudre pas mal de petits trous qu'il y avait ici et là. Mais je l'ai vraiment pas payé cher, hein. Je crois que c'était genre 3€, quelque chose comme ça. Le seul truc qui est bizarre c'est que bon, il aurait manqué un des boutons en plein milieu, donc j'ai tout remonté. C'est pas hyper gênant mais voilà, je voulais le notifier quand même. La marque initiale c'est Galéande. Il y a marqué que c'est une taille 44, je pense pas que ce soit une taille 44, je pense que ça doit être une taille un peu vintage. Et du coup il y a plein de pans de tissu comme ça parce qu'en gros elle est très longue mais en plus de ça elle est fendue sur les côtés. Elle est fendue à l'arrière, enfin bref, partout. Et du coup ça fait vraiment plein de jolis pans de tissu qui flottent un peu dans l'air. Voilà, je trouve que c'est une pièce marrante, voilà, à voir à quel point j'arrive à l'optimiser pour pas mal de tenues ou pas. Mais c'est peut-être aussi une pièce que je porterai beaucoup plus souvent cet été que maintenant. Mais voilà, je trouve que c'est une pièce rigolote. À avoir. Et chez cette même vendeuse, c'est ça que je cherchais à la base. C'est donc cette jupe qui est une jupe très longue, noire,
avec une double boutonnière comme ça. Elle vient de chez Nastigal à la base. Alors comme vous pouvez le voir, l'arrière est élastiqué, c'est moi qui l'ai ajouté. À la base il n'y avait pas du tout d'élastique, mais c'est un S un petit peu grand je trouve. Du coup j'ai mis ce petit élastique pour que voilà, j'ai plus de soucis. Comme il n'y a pas de pan pour mettre une ceinture, voilà, j'ai rusé comme ça. D'ailleurs l'autre jour on m'a demandé comment je faisais pour faire un élastique. En fait j'ai pas fait de vidéo dessus parce que ça me paraît vraiment très simple, mais je vous explique. En fait dans la plupart de vos jupes ou pantalons, la ceinture, la partie ceinture, même s'il n'y a pas de passant ou quoi, on va dire la ceinture du pantalon en lui-même, c'est un tunnel de tissu. Donc vous faites une fente que à l'intérieur, pas à l'extérieur. Vous voyez que là le tissu, il n'y a pas de fente à l'extérieur. Vous faites une petite fente avec les ciseaux juste à l'intérieur. Vous glissez l'élastique. Alors pour le glisser plus facilement, vous pouvez mettre une épingle à nourrice au bout de l'élastique pour le diriger en fait dans le tunnel que représente la ceinture. Une fois que vous arrivez au bout avec votre élastique, vous les fixez de chaque côté jusqu'à ce que ça ait la longueur que vous vouliez. Généralement moi je mets un peu plus petit pour que ça ait la longueur que je veux une fois que c'est tiré en fait. Sinon ça tiendrait, enfin ça servirait pas à grand chose. Et voilà, et après je couds et c'est tout. Enfin voilà, il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste voilà, faire une fente mais qu'à l'intérieur du tunnel qui est la ceinture de votre pantalon. Faites attention, des fois les étiquettes comme ça derrière sont cousues dans le tunnel. Ce qui fait que ça fait un blocage, donc vous devez le faire en 2 fois. C'est rare mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer ce problème, voilà. Là c'est pas le cas par exemple, j'ai pu mettre un seul élastique tout du long. Mais voilà, j'en ai pas mis devant parce que je trouve que ça aurait gâché un peu le côté plat de la silhouette. Et alors que derrière il n'y a rien d'autre, donc voilà, c'est pas gênant que ça soit foncé. Elle se ferme par une petite fermeture éclair sur le côté. Donc les boutons sont clairement des faux, c'est pas du tout des vraies boutonnières. Et sa particularité c'est qu'elle a 2 fentes comme ça devant sur chaque jambe. Donc elle a un pan de tissu au milieu. Et je trouve ça très très cool. J'aime beaucoup parce que ça fait l'illusion d'une jupe, enfin ça fait un effet un peu sexy dirons-nous, comme une jupe courte mais en même temps vous avez une jupe longue. Et je sais pas, j'aime beaucoup l'effet que ça fait, donc voilà, j'aime beaucoup cette jupe. Et fun fact, c'est une jupe très pratique pour jouer de la batterie, car toutes les jupes ne le sont pas. Et du coup je l'ai testé l'autre jour avec mon groupe de musique, je l'ai mise et déjà ça a un effet très sympa visuellement et en plus de ça c'est pratique. Du coup voilà, ce sera peut-être ma jupe de concert, voilà. Enfin, dernier bas que j'ai acheté sur Vinted. Alors là c'est un pantalon, il est assez incroyable. Pour tout vous avouer, je le portais aujourd'hui donc j'ai dû l'enlever et remettre mon pyjama pour les bienfaits de la vidéo. Mais je vais le remettre juste après. C'est ce pantalon-ci. Du coup il est dans ce genre de satin mais de lurex. Donc à la base il vient de Urban Outfitters. C'est un pantalon de type un peu cargo, il est resserré, vous voyez, par un élastique aux chevilles ainsi qu'à la taille, ce qui fait qu'il est très confortable au fait. Et il a 2 poches comme ça à scratch devant et 2 poches au niveau des fesses aussi. Voilà, il y a une fausse couture de braguette. Et voilà, il est très très beau, du coup il a un effet métallisé en fait qui est vraiment très très joli. C'est pas juste un pantalon en satin quoi, il a vraiment un effet métallique que je trouve vraiment très très cool. Voilà, j'ai tout de suite flashé dessus. J'avais très très peur en attendant de le recevoir parce que ce genre de choses, c'est des fois très difficile d'en rendre compte en vidéo ou en photo. Donc là d'ailleurs je ne sais même pas à quoi il ressemble là en vidéo. Ce qui fait que du coup j'avais peur que ça soit juste les photos qui lui donnent cet effet métallique et qu'en fait ça soit juste un satin vert classique de polyester et voilà. Et en fait non, il est vraiment métallisé donc j'étais très 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 contente. Du coup voilà, je cherchais un pantalon de ce type depuis longtemps mais j'avais beaucoup de critères en tête. Bon, le côté métallique m'était pas venu à l'esprit, je voulais un pantalon qui brille un petit peu, alors j'en voulais soit un rose soit un vert. Et je voulais qu'il ait des poches aux fesses parce que souvent les pantalons de ce type là en satin n'ont pas de poches aux fesses. Et c'est un truc qui peut vite m'agacer ou que je peux trouver vite disgracieux. Je trouve que ça peut pas toujours faire des jolies fesses. Je sais pas pourquoi mais ça fait un truc tombant en fait. Le fait qu'il y ait des poches, bah du coup je sais pas comment dire mais ça remonte un peu le truc. Enfin je sais pas, visuellement moi ça me plaît plus. Et je voulais voilà, qu'il ait une belle matière et là bah, c'est encore mieux parce que j'aime beaucoup l'aspect métallisé. Je trouve qu'il est vraiment plus original et plus
rock dirons-nous. Je l'ai pas encore testé pour jouer de la batterie mais je pense que ça va être très pratique aussi, le fait qu'il ait les chevilles resserrées, mon pantalon se prendra pas dans ma pédale de grosse caisse et ça c'est toujours bon à prendre parce que des fois j'ai le pantalon un peu large ce qui fait qu'en fait mon pantalon se prend dedans et je suis obligée de remonter ma jambe de pantalon comme si je faisais du vélo et voilà, c'est pas toujours pratique. Donc voilà, encore une fois un pantalon lié à la musique finalement. Il est très très beau, voilà. Pour finir sur les vêtements, j'ai cette petite robe. Alors, elle est en tartan, je dirais vert, bleu et rouge. Et elle a des petits détails comme ça de dentelle noire. Alors, il y en a comme ça sur les bords du col V, mais également dans le dos, juste ici. Et il y en a aussi en bas, voilà. Alors, j'ai des petites choses à dire sur cette robe. Elle est très très belle et c'est ce que je cherchais depuis longtemps, donc je suis très très contente. En plus, je l'ai vraiment pas eu pour cher. Et il y avait marqué bon état, mais je tiens à préciser, il y avait marqué bon état, mais comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire des petits nœuds là. En fait, il y avait un nœud d'un côté parce que le truc avait été déchiré et donc la personne a fait un nœud. C'était pas précisé et franchement, ça se voyait pas vraiment très très bien sur les photos. Ce qui fait que du coup, ce côté-là était vachement plus court que l'autre, donc j'ai dû ruser et faire la même chose de l'autre côté. Heureusement pour moi, j'ai pas beaucoup de poitrine et j'ai un tout petit buste, donc c'est pas grave que ça remonte, au contraire. Mais ça aurait été quelqu'un ou ça aurait été l'inverse, je pense que cette personne aurait rencontré un petit problème, c'est-à-dire que ça aurait été très serré sous une aisselle et pas sous l'autre. Du coup voilà, et franchement, certes elle était vraiment pas chère, mais ça aurait été bien de le préciser je trouve dans l'annonce. Et aussi, alors là c'est un peu de ma faute, mais je tenais à le préciser quand même, le paquet était très très mal fait. C'est-à-dire que du coup, en fait c'était tellement tassé dedans que c'était impossible de couper sans couper le tissu dedans. Je sais pas comment vous dire. J'ai vraiment fait hyper attention, j'ai essayé de secouer pour que ça soit ça tombe le plus au fond et de couper hyper ras le papier de l'enveloppe. Mais en fait j'ai coupé carrément un bout de dentelle parce que c'était fin et du coup je l'ai pas senti trop à travers et c'était impossible de tasser plus. Du coup j'ai coupé un petit bout. Alors j'ai recousu et c'est pas trop grave parce que c'est de la dentelle, c'est en bas, ça se voit pas trop. Donc rien de grave du tout, j'ai pas du tout mis une sale évaluation à cette personne non plus. Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que voilà, il y avait quand même des petits trucs qui n'allaient pas. Mais voilà, je tenais juste à préciser ça parce que le but aussi de Vinted c'est d'être honnête je trouve. Et du coup voilà, mais sinon je suis très contente de la robe, c'est vraiment pile ce que je cherchais depuis longtemps. J'en voulais une du coup à carreaux avec des petits détails de dentelle, longue, ce qui était galère à trouver, et dans des couleurs que j'aime bien. Et là voilà, c'est assez sombre pour que j'aime bien. Du coup je suis très très contente, j'ai vraiment hâte de la porter avec des petits cols roulés, des sous-pulls et tout, je pense que ça peut être très chouette. Et du coup voilà, donc je suis très contente quand même de cet achat et elle était vraiment vraiment pas chère, donc voilà, la vendeuse était arrangeante en plus sur le prix. En tout cas je regrette pas d'avoir négocié parce que, enfin voilà, vu le petit détail qu'il y avait là, je suis très contente d'avoir négocié et d'avoir eu mon prix. Mais du coup voilà, à savoir que donc j'imagine que si vous l'achetez chez une autre vendeuse ou quoi, cette partie là est sûrement un petit peu fragile je pense et qu'il faut y aller doucement, voilà, en l'enfilant et il faut pas trop tirer dessus je pense. Mais voilà, sinon très très belle robe quand même. Et enfin on va terminer par 2 paires de chaussures, et oui les amis, il y en a une qui est vraiment automne-hiver et l'autre qui est pour toute l'année, donc je suis très très contente parce que si vous me suivez vous savez peut-être que j'ai du mal à trouver des chaussures ouvertes et d'été qui me plaisent, et du coup là j'en ai enfin trouvé. Je vous les laisse pour la fin, on va commencer par celle qui est de saison. Je vous en soulève qu'une parce qu'elles sont un peu lourdes. C'est donc cette paire de bottines à plateforme, elles viennent de Bershka, mais du coup je les ai prises sur Vinted évidemment. Alors ici il y a 11 cm et ici je crois qu'il y en a 4 et quelques, ce qui nous fait en fait un écart de 6,5, quelque chose comme ça. Elles sont en vinyle noir, elles sont très très cool, on dirait qu'elles sortent tout droit du film Matrix. C'est donc pour ça que je les ai achetées. J'espère juste, en toute honnêteté je ne les ai pas encore portées dans la rue parce que concours de circonstances faisait que soit j'avais du babysitting, soit j'avais voilà, plein de courses à faire partout etc, ou de la batterie, ce qui fait qu'on va pas jouer avec de la batterie avec ça. Du coup je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter. Et j'ai très hâte, mais en même temps je redoute vraiment parce que je suis pas quelqu'un qui sait très très bien marcher avec des talons, en même temps il faut le faire pour s'entraîner. C'est pas forcément que je vais avoir très mal aux pieds vite ou quoi, mais juste j'ai peur de tomber, tout simplement, parce que je suis maladroite, voilà. Mais j'ai vraiment hâte, en vrai elles ont l'air solides, ce que j'aime bien c'est que le pied en fait est assez renforcé, parce que j'avais déjà eu des bottines un peu chaussettes comme ça, parce que vous voyez qu'il n'y a pas
Il n'y a pas de zip ni rien, donc ça s'enfile. Et j'en avais déjà eu où en fait tout était dans la matière souple qui est comme ça. Ce qui fait qu'en fait il n'y avait aucune tenue du pied, c'était l'enfer sur terre. J'avais l'impression que j'allais glisser à chaque instant de la chaussure en fait. Et là non, cette partie là elle est renforcée vraiment comme un escarpin. Et la partie molle c'est vraiment que la partie là comme ça dessus. Donc je trouve que ça c'est déjà bien fait parce que vraiment le nombre de chaussures je vous dis qui sont juste toutes molles et toi t'es là ok mais je peux compter sur personne. Du coup voilà, là non c'est vraiment renforcé, toute cette partie là ça fait vraiment comme un petit escarpin, vous voyez la couture. Donc là c'est renforcé. Du coup voilà, j'ai très hâte de les porter, je les trouve vraiment trop belles. Et voilà. Et enfin dernière paire de chaussures, et donc c'est celle-ci que je vais pouvoir porter également en été. Je vous ferme juste l'arrière parce que sinon je crois qu'on va pas très bien se rendre compte. C'est donc cette paire de chaussures. Alors, je sais pas trop comment les décrire. Si vous voulez, c'est des sandales parce que dans le fond elles sont ouvertes jusque devant ici. Donc si j'étais pieds nus avec, on entreverrait mes orteils. Mais honnêtement, elles sont quand même assez couvertes, il n'y a pas beaucoup de trous. Sauf par contre la partie du talon qui là est complètement dénudée. Du coup voilà. Alors j'en soulève qu'une parce que pareil, elle pèse 3 tonnes. Du coup c'est cette paire-ci, donc c'est des petites sandalettes on va dire noires de chez Azos à la base. Et j'aime beaucoup, alors elles sont vernies, il y a des petits détails de clous, de boucles, d'anneaux, etc. Enfin elles sont vraiment très cool. Et souvent ce que j'aime pas avec les chaussures d'été c'est que en fait elles sont jamais dans mon style de chaussures du reste de l'année. Alors j'aime bien hein, les petites sandales en cuir nanana pour franchement aller à la mer ou j'en sais rien, oui voilà. Mais en fait déjà je trouve que souvent la semelle elle est tellement plate que c'est absolument pas confortable du tout je trouve pour le pied. Et en plus de ça souvent c'est dans des cuirs marrons ou la semelle est marron, ou enfin en fait, et j'ai pas beaucoup de choses marron dans mon dressing. Et la seule chaussure, le paire de chaussures marron que j'aime vraiment beaucoup, c'est une paire de Doc Martens. Parce que il y a le look Doc Martens qui va avec. Mais dès que c'est une chaussure marron qui a un look un peu plus classique, j'aime vachement moins parce que je trouve que tout de suite ça fait juste plus sage entre guillemets et c'est beaucoup moins mon style, surtout de chaussures. J'aime bien des vêtements sages en haut, en pull, des pulls rigolos, mignons et tout. Mais en chaussures, j'aime bien les grosses bottines, j'aime bien les chaussures noires, j'aime bien les boucles, les clous, etc. Donc du coup, en été, souvent c'est difficile. Donc quand j'ai vu celle-là, j'ai vraiment craqué à fond dessus, je les ai trouvées trop belles. Parce que je me suis dit, purée, enfin des chaussures un peu ouvertes quand même. Mais moi je mettrai jamais de nu-pieds de ma vie. Enfin, je dis ça maintenant mais ça se trouve dans 15 ans j'en mettrai, mais genre vraiment j'ai horreur de ça depuis des années et depuis des années on me dit tu changeras d'avis un jour et je change pas d'avis. J'arrive vraiment pas à me voir dans des chaussures ouvertes. Mais du coup voilà, donc celles-ci j'aime bien parce que déjà elles sont noires, donc c'est à dire que même si je les mets avec des collants un peu stylés ou quoi, en vrai je trouve que ça sera pas trop gênant au niveau du talon, je pense que ça peut être joli aussi. Et aussi ce que j'aime, alors je sais pas vous mais moi j'ai un peu une phobie de ça, c'est que moi en été, je sais que mon pied va devenir sale le fait qu'il soit dans une chaussure ouverte et ça me dégoûte un peu. Et surtout quand la sandale elle est près du sol et qu'elle est extrêmement plate, ça me dégoûte incroyablement. Et là j'aime bien parce que du coup elles sont un peu plateforme, ce qui fait que mon pied il est quand même vachement moins près du sol que d'habitude. Et du coup je pense que ça va me libérer d'un poids mental qui est que voilà. Après c'est peut-être parce que je vis à Paris et que voilà, du coup quand tu sors en sandales à Paris, tes pieds ils sont noirs au bout de 2 mètres et c'est juste ignoble quoi. Du coup voilà, j'espère que ça m'évitera qu'ils deviennent aussi sales aussi vite, en tout cas psychologiquement je pense que oui. Mais voilà, je les trouve vraiment très cool, très jolies. Franchement je crois pas qu'elles aient énormément servi. En tout cas elle me les a envoyées très propres, je veux dire elle les a vraiment très bien nettoyées et voilà. Bon voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite de ce haul. Je serais curieuse de savoir ce que c'était. Moi, je pense que pour l'instant c'est la jupe parce que vraiment j'ai adoré la porter l'autre jour. Je me suis sentie très bien dedans. J'avais mis un petit short noir dessous comme je mets souvent sous les jupes. Et honnêtement je trouve que voilà, c'est une jupe qui est pratique et en même temps très jolie. Et voilà, et je trouve qu'elle est assez versatile comme style, en fait elle peut aller dans pas mal de styles différents selon comment vous la portez, avec quelles chaussures, quel haut, etc. Et du coup voilà, j'aime beaucoup. Mais dites-moi en commentaire quelle était votre pièce favorite, je serais curieuse. Et en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça soutient ma chaîne et ça me fait très plaisir, voilà. Donc merci d'avance, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant prenez bien soin de vous, et voilà, bye.